Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est les heurts qui se poursuivent à Nantes après une possible bavure policière. Les Bleus ont brillé hier face à l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde. Le débrief de ce match assure. Un couple de policiers a été attaqué mercredi soir alors qu'ils rentraient chez eux. Un deuxième suspect a été arrêté. Plus d'informations à suivre. Dans votre reportage en graphisme, aujourd'hui, je vous parlerai justement du ras-le-bol des policiers. Ils doivent faire face à des conditions de travail médiocres. Reportage explicatif à suivre et puis il y aura le chiffre de la semaine et la météo. L'été est bien là, les températures avoisinent les 26 degrés partout en France et le soleil est de mise. Ce sont les conditions idéales pour partir en vacances et justement, voici l'infotrafic. Ce samedi, la journée était orange au national et même rouge en Île-de-France. Et puis dans le sens des retours, c'était bien évidemment vert. Demain, ce sera orange dans le sens des départs pour les Alpes. Un couple de policiers qui ne travaillaient pas mercredi soir a été agressé en Seine-et-Marne. La classe politique s'est très vite indignée contre cet acte. Je cite les mots du chef de l'État. Pas de mots à se dire pour l'ignominie et la lâcheté des deux voyous qui ont agressé un couple de policiers en dehors de leur service sous les yeux de leur petite fille. Ils seront retrouvés et punis. Pour le moment, 2 personnes ont été arrêtées, dont une ce matin. Nous n'avons pas plus d'informations. Pour ce moment, l'enquête est en cours. Autre actualité qui ce coup-ci met en cause un CRS. Un jeune homme a été tué par son arme de service à Nantes en début de semaine. Le CRS a été placé en garde à vue par la police des polices. Il affirmait au début que c'était en condition de légitime défense, puis est revenu sur sa version hier et il dit désormais que le coup serait parti tout seul. Affaire donc à suivre, le CRS risque de longues années de prison ferme et une forte amende. Cet acte a en tout cas fait très réagir les Nantais qui n'ont pas hésité à brûler de nombreuses voitures, dont celle de la maire de la ville, et casser du matériel urbain ainsi que des magasins pour réclamer, je cite, la vérité. Et justement, nous allons nous intéresser aux conditions de travail des policiers et gendarmes qui se détériorent d'année en année. Et aussi, vous allez voir un rapport publié par l'IGPN de la police des polices qui montre qu'ils doivent de plus en plus utiliser leur arme de service. En 10 ans, 500 policiers se sont suicidés. C'est 36% de plus que la moyenne nationale en cause des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader avec des bâtiments et des véhicules de fonction qui sont de plus en plus délabrés et des horaires de travail à rallonge. Pour remédier à ce problème, le gouvernement a promis de créer 10 000 postes de policiers et gendarmes d'ici 2022. Les policiers qui utilisent de plus en plus leur arme à feu, comme vous pouvez le voir, ils l'ont utilisé 181 fois en 2016 contre 394 fois en 2017, plus 54%. Ils ont toutes été jugés en état de légitime défense et principalement utilisés dans le cas d'un refus d'obtempérer d'un véhicule en mouvement. L'IGPN a aussi publié le nombre de personnes mortes lors d'interventions policières qui comprennent les individus abattus après avoir commis un acte terroriste, les suicides au moment de l'intervention de la police qui comprennent 4 cas, et puis des personnes mortes en ayant pris la fuite avec des accidents ou encore des noyades. La France a battu 2-0 l'Uruguay grâce à Griezmann et Varane hier. Les Bleus qui se sont montrés très convaincants et qui sont prêts à aller en demi-finale contre la Belgique. La première mi-temps qui a été tendue, surtout la fin, les Bleus qui ont ouvert le score à la 40e avec Raphaël Varane. Hugo Lloris, donc le gardien, a arrêté un tir très bien cadré de la part de l'équipe adverse à la 42e. Et puis ensuite, après la pause, Antoine Griezmann a marqué avec une erreur du gardien uruguayen à la 61e. Les Bleus qui ont beaucoup mieux joué que pendant les matchs précédents, surtout pendant les phases de poule. Et les Uruguayens qui ne déméritent pas et ont été très pénalisés par l'absence de Cavani qui était blessé. Et puis le deuxième match des quarts de finale, c'était hier à 20h. Les Belges se sont montrés offensifs contre le Brésil de Neymar et ça a payé. En effet, ils ont battu l'équipe de Neymar 2-1 avec des buts pour la Belgique signés Fernandinho à la 13e et Bruyne à la 31e. Et puis le Brésil a essayé de sauver des meubles avec Renato Augusto à la 76e minute, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, 2 matchs sont à prévoir, à 16h Suède-Angleterre et à 20h Russie-Croatie. On connaîtra donc ce soir, eh bien, c'est les demi-finales qui se joueront mardi et mercredi de la semaine prochaine. Le Tour de France a commencé. Regardez tout de suite les différentes étapes que vont parcourir les cyclistes.
Lors de ce Tour de France, il y aura 8 étapes en plaine, 5 étapes accidentées, 6 étapes en montagne et 3 arrivées en altitude, avec notamment l'Alpe d'Huez et Saint-Lary-Soudan, col du Porteret, ainsi que la Rosière. Il y aura une étape de contre-la-montre en individuel et une par équipe, et puis 2 journées de repos. Ce Tour de France qui est lancé de Noirmoutier. Et puis il y a eu la première manche, et regardez qui a gagné. Gaviria pour une première victoire d'étape. Fernando Gaviria, Peter Sagan, Marcel Kittel qui sera trop juste. Fernando Gaviria qui résiste et qui s'impose. Victoire de Gaviria devant Sagan. 3e place pour Christophe. La 4e pour Marcel Kittel. Le chiffre de la semaine, c'est 85 €, ce qui correspond au prix de l'immobilier à Paris. Pour la taille, tenez-vous bien de votre smartphone, c'est 9 360 € le mètre carré dans notre capitale. Voilà donc pour l'actualité, voici la météo. Cette météo est estivale, demain il y aura du soleil partout en France avec des températures qui avoisineront entre 20 et 30 degrés. Et à noter qu'il y a un ouragan, l'ouragan Berly qui menace l'arc antiraie. Il faut donc faire attention, il est prévu durant la nuit de dimanche à lundi. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à aller consulter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf où de nombreux articles qui sont postés, surtout en cette période de vacances. Les vacances qui commencent pour le JT, regardez cet été, vous pourrez retrouver un nouveau présentateur Joker et puis Romain Lucas qu'on ne présente plus. Merci encore à vous de me remplacer tout au long de l'été. Quant à moi, je vous retrouve encore pendant 2 semaines le dimanche pour Actu Foot spécial Coupe du Monde. Demain ce sera midi et puis le 15 juillet, le jour de la finale de cette Coupe du Monde, ce sera à 20 h. Excellente soirée et à demain.